Alors, bonsoir, bienvenue encore sur cette plateforme de Mathéo pour des moments épiques et puissants de prière. Nous voulons célébrer l'Éternel en ce jour pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être encore ensemble pour 45 minutes de prière et des temps sanctifiés dans sa parole. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions être là ce soir et c'est pourquoi je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Je veux rendre grâce à Dieu pour la réconciliation et le ministère de réconciliation qu'il t'a confié. Merci à toi qui me suis. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas reçu la vie de Jésus, alors je te prie de suivre ce message et de pouvoir prier avec moi tout à l'heure à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse infiniment pendant que nous rendons toute la gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te célébrer en ce jour parce que tu es Dieu et que tu es le créateur de toutes choses. Ça nous déclare que tu as créé le ciel et la terre et tout ce que le ciel et la terre enferment. Nous voulons te recommander ces moments, te recommander nos cœurs, l'atmosphère de notre intelligence, notre mentalité, notre mindset, notre façon de penser et notre repentance. Nous te recommandons toutes choses à ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens ce soir par ton esprit nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ, afin que nous puissions déplacer cette montagne au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour toi qui es connecté. Nous voulons célébrer le Seigneur parce que tu es fidèle à sa parole. Et lui également, il est fidèle à ce qu'il a annoncé. Alléluia. Il est le témoin fidèle. Il est le véritable. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est la parole faite chair. Il est Dieu. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Tikenu, Jéhovah El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est El Elyon. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui pouvoir. Il est le Dieu Almighty. Nous voulons le célébrer ce jour parce qu'il est venu sous la forme humble de son Fils pour nous libérer du joug de l'asservissement, de l'esclavage et de l'enfantillage spirituel. Désormais, l'ignorance n'est plus notre partage. C'est pourquoi ce soir, nous prions pour la restauration mentale. Alléluia. Nous prions dans la troisième partie pour la restauration mentale. Écoute-moi très bien. La chose la plus importante que le Seigneur veut donner à son enfant, à son fils, c'est une nouvelle intelligence. C'est une nouvelle mentalité. La mentalité est le terrain de bataille. L'ennemi ne s'intéresse pas à tes finances. L'ennemi ne s'intéresse pas à ton mariage. L'ennemi ne s'intéresse pas à ton travail. L'ennemi ne s'intéresse pas à tes enfants. L'ennemi s'intéresse à ta mentalité. L'ennemi s'intéresse à ton intelligence. L'ennemi s'intéresse à ce que tu as comme connaissance de Dieu. L'ennemi s'intéresse à la foi que tu as reçue quand tu as donné ta vie à Jésus. L'ennemi s'intéresse à ta façon de voir Dieu. Très bien. Mais il utilise des outils que tu possèdes pour t'auto-détruire toi-même, comme l'argent, comme ta personnalité, comme ta position sociale, comme ton attitude et ton caractère. Il les manipule, il les utilise afin de te défier toi-même. L'ennemi n'est pas intéressé par tes enfants, mais il est intéressé par ton cœur. Il est intéressé par ta foi. Il veut te voir redevenir esclave. Je veux dire que ce soir, l'esclavage n'est plus ton partage au nom de Jésus. Parce que ce qu'un esclave a de particulier, c'est qu'il n'a pas le droit de réfléchir. Quelqu'un me suit très bien ce soir. L'esclave n'a pas le droit de raisonner. L'esclave n'a pas le droit de penser. L'esclave n'a pas le droit de réfléchir. L'esclave n'a pas le droit d'examiner. L'esclave n'a pas le droit de retenir ce qui est bon. L'esclave est là simplement afin de permettre de pouvoir accomplir les désirs de son maître. Et donc cela veut dire, pour mettre quelqu'un en esclavage, il faut laver son cerveau. Écoute-moi très bien. La zombification est un processus mental par lequel on rend un homme, une femme esclave d'une certaine théorie, d'un mensonge, d'une attitude et d'un comportement. Alléluia. Refuse de rentrer dans cette théorie au nom de Jésus.
Écoute-moi très bien. Tu n'es ni un esclave, ni le fils d'un esclave. Tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi je refuse. Je refuse ce soir que l'esclavage soit ton partage au nom de Jésus. Parce qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu n'es pas un esclave. Parce que l'esclave n'a pas de tête. L'esclave n'a pas d'intelligence. L'esclave n'a pas de mémoire. On ne lui demande pas de réciter l'histoire. On ne lui demande pas de comprendre la géographie. On ne lui demande pas de comprendre la politique. On lui demande seulement d'exécuter des tâches. Pendant que sa mémoire est occupée à exécuter, l'intelligence qu'il devait utiliser est utilisée par quelqu'un d'autre. Écoute-moi très bien. L'ennemi de ton âme veut te voir être sous ses pieds. Il veut te ramener dans ta position ancienne, celle que tu avais avant que le Seigneur arrive. C'est pourquoi ce soir, je déclare que tu n'es pas esclave. L'esclave n'a pas de mentalité. L'esclave n'a pas d'intelligence. L'esclave ne connaît pas son maître. L'esclave est ignorant. L'esclave est un enfant. Et tu n'es pas un esclave en Jésus. Tu n'es pas un esclave en Jésus. Tu n'es pas un esclave en Jésus. Je déclare le thème ce soir, c'est que tu ne danseras pas cette musique au nom de Jésus. Tu ne danseras pas cette musique au nom de Jésus. Nous continuons sur la lancée pour déclarer, ta mentalité ne sera pas dressée. Ta mentalité ne sera pas celle d'un esclave. Je refuse que tu penses comme un esclave. Je refuse que tu réfléchisses comme un esclave. Je refuse que tu raisonnes comme un esclave. Je refuse que tu écoutes comme un esclave. Écoute-moi, selon ce que tu es libéré dans ta tête ou pas, ta façon d'écouter est différente. Amen, amen. Quelqu'un qui est esclave, quand il écoute une injonction, une information, il se plie. Et amen, amen. Ce n'est pas que c'est l'injonction qui le plie, il est déjà plié avant que l'injonction n'arrive. Quelqu'un me suit très bien. Parce que l'esprit précède le naturel. Quand il reçoit un commandement, il se plie. Quand il reçoit une menace, il se plie. En fait, il est déjà plié. Le mouvement physique n'est que le résultat du mouvement intérieur. Quelqu'un me suit très bien. Quand ta mentalité est contrôlée, ton intérieur est assujetti. Ton intérieur est brisé. Ton intérieur est humilié. Ton intérieur est écrasé. Ce qui fait que extérieurement, on remarque simplement des blocages. On remarque des stagnations. On remarque le tourner en rond, le non-accomplissement. On remarque le rejet. Mais ce rejet vient de ce que tu es déjà rejeté à l'intérieur. Or, cette humiliation vient de ce que tu es déjà humilié à l'intérieur. Écoute-moi, cette menace, cette peur vient de ce que tu as déjà peur à l'intérieur. Écoute-moi, quand un chef d'État passe et que les gens se baissent, c'est pas parce qu'ils voient le chef l'homme, parce qu'ils savent qui il est à l'intérieur. Alléluia. Tu peux voir passer un ministre de la République et ne pas faire la révérence. Excellence, monsieur le ministre, parce que tu ne le connais pas. Alléluia. C'est le fait de le connaître qui fait que tu fais la révérence. C'est pas parce que tu le vois, c'est que tu le connais. Alléluia. Écoute-moi très bien. L'esclave obéit parce qu'il est esclave non pas à l'extérieur par des chaînes. Il est esclave à l'intérieur par sa mentalité. Je refuse au nom de Jésus, Karabo, Chata, dans le nom de Jésus, toute forme d'esclavage qu'on t'a infligé mentalement est brisée ce soir. Je brise les chaînes auditives, je brise les chaînes mentales, je brise les chaînes à tes pieds, je brise les chaînes à ta tête, je brise les chaînes à tes reins, je brise les chaînes sur tes organes, je brise les chaînes dans tes relations, je brise les chaînes à tes salaires, je brise les chaînes à tes finances, je brise les chaînes dans ton espace géographique. Je brise les chaînes de la zone de confort qui te maintiennent au même endroit et pour lequel tu finis par avoir du ressentiment. À force de s'asseoir au même endroit, on finit par apprécier les murs. À force de s'asseoir devant la même fenêtre, on finit par apprécier le paysage. Quelqu'un me suit très bien. À force de regarder les mêmes personnes, on finit par les aimer. Oh, écoute-moi, on ne te forcera pas à aimer ce que tu vis. On ne te forcera pas à aimer le statu quo. On ne te forcera pas à aimer le maître qui veut te dresser. Tu ne l'aimeras pas au nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie. Il n'y a pas part entre ce maître et toi parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. L'esclave est déjà esclave parce que mentalement on le lui a dit, on l'a asséné et on l'a bloqué. Alléluia.
Écoute-moi très bien. Le Seigneur demande à qui il va comparer cette génération dans Matthieu 11, verset 16 à 17. Ce qui veut dire, cette génération a une image. Cette génération a une mentalité. Quelle est cette mentalité qui t'a été donnée? Est-ce une mentalité d'esclave ou une mentalité de femme et d'homme libre? Ce soir, dans le nom de Jésus, tu vas recouvrer ta mentalité, la mentalité du royaume. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, la liberté, la mentalité de la liberté, la mentalité de la victoire, la mentalité de la domination de la vie sur la mort, la mentalité de la domination de la vie sur le péché et sur la mort, la mentalité d'une personne affranchie par l'œuvre de la croix. Écoute-moi très bien, tu n'es pas limitable, ni limitrophe de l'échec. L'échec et toi ne vous connaissez même pas. L'échec et toi n'avez aucun lien. Laisse-moi te dire, ce que les hommes appellent l'échec n'est simplement un exercice que tu dois corriger par toi-même. Il n'existe pas d'échec. La mort n'a aucune... Les ténèbres n'ont aucune part avec la lumière. Alors, si tu comprends ce message, écoute-moi très bien. Le problème est que, nés de nouveau, ayant reçu la vie éternelle, nous sommes sous l'influence des pics du vieil homme qui veut nous rappeler notre ancienne stature. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu as le nez au même endroit que tu es la même personne. Ce n'est pas parce que tu as les yeux au même endroit que tu es la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu es maintenant un être spirituel. Écoute-moi, l'esprit est comme le vent. On ne peut pas l'arrêter ni le limiter. Tu n'es pas limitrophe du célibat. Tu n'es pas limitrophe de l'échec. Tu n'es pas limitrophe de l'esprit de mort. Ils ne sont pas tes voisins. Je déclare au nom de Jésus toute forme de voisinage obscur et impur qui t'a contrôlé et qui t'a bloqué, qui t'a cerné depuis des années ou des mois. Je déclare que ce voisinage vole en éclats au nom de Jésus-Christ. Ce voisinage est complètement déraciné. Il est complètement brisé. Il est complètement détruit. Tu n'es pas voisin de la mort. Tu n'es pas voisin de la polygamie et de la polyandrie. Tu n'es pas voisin de l'impolitesse. Tu n'es pas voisin du mensonge et du mépris. Tu n'es pas voisin des injures et des humiliations. Ce ne sont pas tes voisins. Oh, écoute-moi, il n'y a qu'un esclave qui peut accepter que ce soit son voisin. Mais une personne libre ne l'accepte pas. Parce qu'elle sait. Parce que la différence entre un esclave et un libre, c'est la connaissance. Quelqu'un qui est libre sait ce à quoi il a droit. Écoute-moi, tu n'as pas droit à l'échec. L'échec ne t'appartient pas. Tu n'as pas droit à ce que l'homme veut imposer, ça ne t'appartient pas. Écoute-moi, Jésus est arrivé à Nazareth et il n'a pas pu faire un seul miracle. Avait-il échoué? Non, il n'a pas échoué. Écoute-moi très bien, c'était le processus. Ne confonds pas le processus avec le malheur. Ne confonds pas le processus avec le rejet. Ne confonds pas le processus avec la stagnation. Ne confonds pas le processus avec le blocage. C'est un processus engagé. Oh, un enfant de Dieu ne connaît pas le blocage. Le blocage n'est blocage que s'il accepte que c'est le blocage. C'est une question de mentalité. Ta mentalité ce soir change. Elle se transforme. Elle devient plus grande. Elle s'élargit. Elle s'agrandit. Elle occupe de nouveaux territoires. Je le déclare. Ta mentalité grandit. Ta mentalité s'affranchit. Elle se libère. Elle bouge. Elle avance. Ta mentalité est relevée. Si elle était courbée hier par une culpabilité, par une forme de trahison, par une forme d'accusation, par une forme d'apitoiement, je déclare ce soir, cette mentalité hier courbée, hier paralysée, relevée, 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 relevée. Tu ne penseras plus comme hier. Tu ne penseras plus comme avant-hier. Tu ne penseras plus comme l'année dernière. Tu ne penseras plus comme il y a 10 ans. Tu ne penseras plus de la même manière. Je le déclare sur ta vie. Ta mentalité voit plus grand. Ta mentalité voit plus grand. Ta mentalité voit plus grand. Tu vois plus grand au nom de Jésus.
Kayaba, Wadash, 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 Kayaba, Wadabush, Wadabush, Wadabush. Prie avec moi, tu es. Libère des chaînes, libère des chaînes, libère-toi des chaînes, libère-toi de ces chaînes qui veulent t'obscurcir, qui veulent te rendre inutile. N'accepte pas cela. Écoute-moi, c'est le problème du verre à moitié vide et à moitié plein. Alléluia. Un verre, lorsqu'il a de l'eau au milieu, est-il à moitié vide ou à moitié plein? C'est ça ta façon de voir. Tu peux le voir à moitié vide, comme tu peux le voir à moitié plein. Alléluia. Écoute-moi très bien. Je préfère le voir à moitié plein parce que je vais vers la grandeur. Je ne le verrai pas à moitié vide parce que je ne veux pas descendre. C'est ta façon de voir qui qualifie ta mentalité. Mais une mentalité esclave, à qui va-t-on la comparer? À quoi ressemble-t-elle? À quoi ressemble ton mindset? À quoi ressemble ta façon de juger les autres? À quoi ressemble ta façon d'apprécier les autres? À quoi ressemble ta façon d'encaisser les coups? À quoi ressemble ta façon de supporter l'échec? À quoi ressemble ta façon d'accepter qu'on te rejette? À quoi ressemble cela? Oh, il y a des gens qui ont apprécié quand on les a virés. Il y a des gens qui ont béni le Seigneur le jour où on les a chassés. Il y a des gens qui ont dansé le jour où ils ont appris que leur salaire a été coupé. Et ça dépend de ta façon de voir. Alléluia. Pour d'autres personnes, si on le vide de l'entreprise, c'est un malheur national. Sa vie n'a plus de sens. Il est prêt à signer dans n'importe quoi pour garder sa position. Mais pour d'autres personnes, c'est une nouvelle opportunité. Oh, écoute-moi, ça dépend de si ta mentalité est libérée ou pas. Est-ce que tu me comprends très bien? Le colonel Sanders, qui a créé KFC, avait 65 ans, il était déjà à la retraite. Mais sa mentalité ne voyait pas comme toi tu vois. Est-ce que tu comprends très bien? L'homme qu'on appelle Elon Musk est arrivé d'Afrique du Sud par le Canada et a atterri aux États-Unis à la Silicon Valley. Il a créé la fusée la plus importante que la Terre n'a jamais connue. Une fusée qui part et qui revient. Ça dépend de comment tu vois. Avant lui, personne ne voyait cela. Écoute-moi, la mentalité de quelqu'un qui est libre, c'est une mentalité d'action. L'esclave se complaît et se plaint, mais celui qui est libre va dans l'action et voit les opportunités. Oh, écoute-moi très bien, je déclare sur ta vie, cette situation est une opportunité. Cette situation est une opportunité marketing, une opportunité promotionnelle, une opportunité annonciatrice. Cette situation va t'annoncer, on va te connaître à cause de ce mauvais jugement. On va te connaître à cause de cette trahison. Oh, ton nom sera célébré parce que tu as été trahi. Ton nom sera grand parce que tu as été vendu. Écoute-moi très bien. Ils ont vendu Joseph, mais ça a grandi Joseph. Ils ont trahi Joseph, mais ça a grandi Joseph. Écoute-moi très bien, c'est le Christ lui-même. Quelqu'un qui a Jésus, quand tu le vends, tu l'agrandis. Quelqu'un qui a Jésus, quand tu le trahis, tu l'annonces. Quelqu'un qui a Jésus, quand tu le mets en prison, tu le prépares à rentrer à la présidence. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Quand tu as Jésus, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Kayaba, Radashata. Écoute-moi très bien. Même si t'ont trahi, laisse-moi te dire, c'est le marketing, c'est l'annonce pour la prochaine saison. Si t'ont déshonoré, écoute-moi très bien, c'est l'annonce des honneurs à venir. Si t'ont rejeté et chassé, écoute-moi très bien, Dieu ne permettait pas qu'il partage ta gloire, parce que ta gloire va être plus glorieuse avec de grandes personnes. Est-ce que tu me suis très bien? C'est une opportunité. Une mentalité libre ne voit pas des problèmes, elle voit des opportunités, elle voit des occasions, elle voit une nouvelle saison s'ouvrir. Elle ne voit pas ça comme un malheur, ne voit pas ça comme un échec, voit cela comme une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Je déclare ta nom Jésus, cette chose est une nouvelle opportunité, cette humiliation est une nouvelle grâce. Écoute-moi très bien, si des amis t'ont rejeté, c'est pour que tu aies des meilleurs amis, ils ne te méritaient pas. Or, tout endroit qui t'a chassé a perdu. Toute personne qui t'a tourné le dos a perdu. Écoute-moi, je veux restaurer ta mentalité ce soir. Une mentalité de vainqueur ne joue pas en position de faiblesse. Écoute-moi très bien. Ils t'ont rejeté parce que des meilleures personnes arrivent.
Ils t'ont abandonné parce que les meilleures choses arrivent. Ils t'ont tourné le dos parce que les meilleurs visages arrivent. Ils t'ont rejeté dans leur famille parce qu'une meilleure famille arrive. Ne vois pas comme cela comme un échec. Ne te lamente pas. Je le déclare. Plus de lamentation, plus de pleurs, plus de pleurnichement, plus de questionnement. Je le déclare. Ton cou est libre. Je prie ce soir spécialement et je déclare toute chaîne qui veut te conduire dans la direction de l'échec. Toute chaîne qui t'impose de voir toujours le côté de l'échec, c'est une chaîne mentale. C'est la chaîne du diable. C'est cette chaîne qui t'empêche de lever. C'est la chaîne d'Absalom, la chaîne de la déloyauté, la chaîne de la trahison. C'est cette chaîne qui va te ruiner. Je brise cette chaîne. Toute chaîne venant de l'enfer, venant du séjour des morts, venant des cimetières, venant des hôpitaux, venant des pharmacies, venant des êtres humains, venant des clans, venant des rivières, peu importe l'origine, je déclare cette chaîne brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare cette chaîne brisée dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, toi qui me suis ce soir, toi qui es sous le son de ma voix, toute chaîne oppressive mentale qui te retient et t'empêche de voir, cette chaîne est cassée ce soir. Je dis, cette chaîne est cassée ce soir. Cette chaîne est cassée ce soir. Cette chaîne est cassée ce soir. Toute chaîne mentale est cassée au nom de Jésus. Elle est cassée au nom de Jésus. Elle est cassée au nom de Jésus. Écoute, dans Ésaïe 37, verset 29, Dieu qui parle et qui menace les oppresseurs de son peuple. Il dit, parce que tu es furieux contre moi, écoute-moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Alors, je mettrai ma boucle à tes narines. Est-ce que tu comprends? Et mon mort à tes lèvres. Vous savez, le mort, c'est cette boule de fer qu'on met dans la gueule des chevaux pendant qu'ils font la course, pour les empêcher de hennir et de faire des bruits n'importe comment. Quand on met un mort sur une boule de fer, le cheval ne peut pas fermer sa bouche. Il est concentré dans la course. Alléluia. Parce qu'un cheval hennit, il a la tendance à bouger la tête. Mais quand il y a un mort, la tête est concentrée vers la direction. Dieu dit ceci ce soir. Les gens qui t'ont affligé hier, les gens qui t'ont mentalement oppressé, les gens qui te menacent dans l'invisible, les gens que tu ne vois pas, tu n'as même pas besoin de les connaître. Ne cherche pas à voir un prophète ou un marabout. Écoute-moi très bien. Dieu te donne une réponse ce soir. Toi, parce que ton arrogance est montée jusqu'à moi, je vais mettre ma boucle dans tes narines. Écoute-moi, Dieu a une boucle pour réduire la mentalité de tes ennemis. Oh, tes ennemis ont aussi une mentalité. Mais leur mentalité ne peut pas être touchée par toi. C'est pas ton rédempteur. Dieu dit, écoute-moi ce soir. Ceux qui t'ont fait tourner la tête hier, ceux qui t'ont fait baisser la tête hier, ceux qui t'ont fait pleurer hier, ce soir, il va leur mettre une boucle dans leur narine. Il dit, je vais mettre une mort dans leurs lèvres, afin de les faire retourner par le chemin par lequel ils sont venus. Écoute-moi. Retourner veut dire changer d'avis. Les gens qui t'ont persécuté hier vont changer d'avis. Les gens qui t'ont maudit hier vont changer d'avis. Les gens qui t'ont refusé hier vont changer d'avis. Je le déclare. Leur mentalité n'est pas plus grande que Jésus-Christ. Le Seigneur dit ce soir, je vais retourner votre avis par rapport à mon fils. Quand les voix d'un homme sont appréciées par Dieu, il les fait apprécier même par ses ennemis. Écoute-moi très bien. Le Seigneur ce soir va ramener tes ennemis sur leur chemin. Ceux qui t'ont menacé spirituellement, ceux qui sont réunis mystiquement, ceux qui ont pris ton nom dans les lieux obscurs, ceux qui t'ont amené dans les endroits bizarres. Cette année, c'est la date d'anniversaire de leur terminaison. Je le déclare au nom de Jésus. Tu peux noter ces dates dans le nom de Jésus. Et ils vont finir. Cette année, c'est la date d'anniversaire. La chaîne qui te maintenait hier sur la même lignée de colère, la même lignée d'incompréhension, la même lignée de fâcherie, la même lignée de bouderie, la même lignée d'excuses et de lamentation. C'était une chaîne. C'était une chaîne. C'était une chaîne. Elle fonctionne comme des rails. Elle te garde au même endroit. Ce soir, le Seigneur déclare, tu ne vas pas danser cette musique au nom de Jésus. Ces rails ne devront plus jamais. Tu sors de cette voie dans le nom de Jésus. Tu sors de cette voie dans le nom de Jésus. Tu n'es pas leur esclave. L'esclavage est terminé. Terminé au nom de Jésus. Kayaba, Yadabouche. Écoute-moi. Quand l'ennemi veut t'assujettir, et quand il veut te contrôler,
il attaque principalement 3 choses. Alléluia. Yadada, Radash, Yada, 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 Yada. Il attaque principalement ta volonté. Radadadada. Il attaque ensuite tes émotions. Il attaque, ou alors ton intelligence. Il attaque ta volonté, tes émotions ou ton intelligence. Par ces 3 choses, il a la garantie qui te contrôle. Parce que ce sont les 3 choses qui garantissent le mindset d'une personne. Écoute-moi ce soir, leur mentalité est asservie à la volonté de Dieu. Tu ne seras pas contrôlé où tu mesures. La chaîne de la pauvreté, la chaîne de la stérilité, la chaîne du célibat, la chaîne de la honte, la chaîne de l'humiliation, la chaîne de l'échec, la chaîne de la stagnation, qui te retient au même endroit, par tes émotions, par une intelligence erronée, par une mauvaise volonté. Je déclare ce soir, cette chaîne au nom de Jésus, elle vole en éclats. Je viens briser les chaînes mentales, oppressives, au niveau de ta mentalité, de ta mémoire, de ta connaissance. Les chaînes sont tombées, je les brise. Yada Shata, Rada, Mana, Rada, Rada. Toute chaîne mentale contrôlant ton caractère et ta colère est brisée au nom de Jésus. Toute chaîne mentale contrôlant ton caractère et ta colère est brisée au nom de Jésus. Toute chaîne contrôlant ton mouvement, contrôlant ta sortie et ton entrée. Je dis, cette chaîne est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Je parle, toi qui es sous le son de ma voix. La chaîne qui contrôlait ton mouvement, qui contrôlait ton foyer, qui contrôlait tes enfants, qui contrôlait tes finances. Cette chaîne ce soir, elle n'a plus de position. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Chaîne de la volonté. Oh, ce que tu veux faire, c'est lourd. Ce que tu veux faire, tu renvoies demain. Ce que tu veux faire, tu n'as personne pour t'aider. Ce que tu veux faire, tu n'as pas d'idée. Ce que tu veux faire, tu sens que le temps n'est pas bon. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Le questionnement, la procrastination, le renvoi au lendemain. Écoute-moi, c'est une attaque sur ta volonté. Alléluia. Ce qui doit être fait, même si c'est mal fait. Je dis ce soir, tu le feras au nom de Jésus. Tu le feras au nom de Jésus. Tu avanceras. Tu demanderas la main de cette femme. Tu recevras cette demande en mariage. Tu feras cette demande. Ce travail te sera donné. Ce qui doit être fait. Je le déclare. Tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. Tu achèteras ce terrain. Tu achèteras cette maison. Tu achèteras cette parcelle. Tu le feras. Tu auras ce diplôme. Tu auras ce poste. Tu le feras. Tu le feras. Ce rendez-vous manqué va se refaire. Tu le feras. Tu le feras. Cette opportunité pour te bénir va revenir. Tu le feras. Tu le feras. Cette promesse oubliée va revenir. Tu le feras. Tu le feras, 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 dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien, tu ne renverras plus ça demain. Ça ne sera plus renvoyé à demain, au nom de Jésus. Quand ils attaquent tes émotions, ils te rendent totalement sensible. L'extrême gentillesse, l'extrême disponibilité, l'extrême politesse. Écoute, tu es poli même plus qu'une serpillère. Tu es poli plus qu'une serpillère. Un homme disait, quand tu es trop bon, tu deviens un bonbon, on va te sucer. Écoute-moi très bien, je ne veux pas que tu deviennes un bonbon. Je refuse qu'on vienne voler tes finances. Je refuse les braquages financiers. Je déclare au nom de Jésus toute forme de contrôle sur tes émotions, sur ton affection, sur ta façon d'apprécier les gens. Toute forme de contrôle dans le nom de Jésus est cassée. Est cassé, est cassé, est cassé. Je brise le contrôle mental sur tes finances. Je brise le contrôle mental sur ta gentillesse. Je brise le contrôle mental sur ta façon d'aider les gens. Je brise le contrôle mental sur ta façon de donner. Je dis, tu ne donneras pas plus que tu dois donner. Au nom de Jésus, je le déclare. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. L'ennemi ne manipulera plus des hommes et des femmes pour venir prendre ton argent. L'ennemi ne manipulera plus des hommes et des femmes pour venir prendre tes finances. Écoute-moi très bien. Dès que tu as de l'argent, les gens se pointent devant ta porte. C'est un contrôle.
Radadada, avec colère, une sainte colère. Je dis tes finances sont en sécurité désormais. Tes finances sont en sécurité désormais. Ta santé est en sécurité désormais. Écoute-moi très bien. L'extrême émotivité te rend extrêmement perméable aux flèches de l'ennemi. L'extrême émotivité te rend prévisible. L'extrême émotivité te rend faible. Ce soir, tout ce qui te rendait faible par une chaîne mentale, tout ce qui te faisait pleurer, tout ce qui te faisait regretter, tout ce qui te faisait avoir pitié, ce soir, c'est brisé. C'est brisé, 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 c'est brisé. L'émotivité, l'émotion à fleur de peau, la sensibilité à fleur de peau, et que ce soir est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Quand nous sommes trop émotifs, nous n'analysons pas et nous n'examinons pas. L'extrême émotivité empêche le recul, empêche de prendre de la hauteur, empêche de vérifier avant de faire. Écoute-moi, ce sont des pièges que la mentalité veut te donner de cet homme, de cet ennemi. Je refuse que tu tombes ce piège. Écoute-moi très bien. Ton émotion est désormais gérée. Ton émotion est gérée. Accepte qu'on te rejette sur ce point, qu'on te traite de mauvaise personne, mais que tu sois bonne pour toi-même et mauvaise pour les autres. Il n'y a pas de problème. Je refuse que tu sois toujours bonne pour les autres et mauvais pour toi-même. Écoute-moi très bien. Prêche d'abord dans ta propre maison. Prêche d'abord ton évangile à ta maison. Ne prêche pas ailleurs. Commence à prêcher chez toi. Sois un homme sensé, une femme sensée. Radabouche, radada, yadada. Sois bon pour tes enfants. Sois bon pour ta femme. Sois bon pour tes fils. Sois bon pour tes petits-fils. On n'a pas de respect pour les autres. Même si on n'est pas d'accord, ce n'est pas un problème. Sois d'abord bon pour toi avant d'être bon pour les autres. Cette émotivité est un contrôle. Cette extrême émotivité est un contrôle mental. Ce soir, je déclare que tu en es libéré. Tu en es libéré. Tu en es libéré. Tu en es libéré. Dans le nom de Jésus, prie avec moi, Seigneur. Toute forme d'émotivité mentale qui m'a contrôlé jusqu'à ce jour est brisée dans ma vie. Dans le nom de Jésus, répète avec moi, je ne serai plus sous le contrôle de toute forme d'émotion, de toute forme de regard, de pitié. Je répète avec moi ce soir, je déracine l'arbre de la gentillesse, l'arbre de la gentillesse, l'arbre de la gentillesse. Je déracine de ma vie, je déracine de mon cœur, je déracine de ma maison. Prie avec moi, Seigneur, toute forme de pitié que je ressentais pour toute chose, ce soir est brisée en Jésus. Écoute-moi, j'entends cette voix qui me dit, prie aussi pour ceux qui écoutent des voix. Il y a des gens qui écoutent des voix, qui semblent être celles du Seigneur, qui les demandent, donne ceci, fais offrande à celui-là, donne à celui-là. C'est comme ça que les gens ont donné des télévisions, des voitures, des maisons, des terrains, des parcelles, des titres fonciers, des testaments à des personnes inconnues et ont ruiné la génération familiale. Oh, ça ne t'arrivera pas. Écoute-moi, je priais pour une sœur. Elle me disait partout, elle passe dans le taxi. Elle écoute ces voix qui dit, donne de l'argent à cet homme. Tu ne vois pas qu'il n'a pas d'argent. Donne à cette femme. Tu ne vois pas qu'elle n'a rien. Et elle pensait que c'était cet esprit. C'était un contrôle mental. Alléluia. C'est un contrôle mental. Dieu est ton père. Il sait que tu as besoin d'argent. Ne prenez pas Dieu pour votre grand-père. Écoute-moi très bien. Toute forme d'aliénation mentale qui t'amène à donner outre mesure, ce soir est déracinée au nom de Jésus. Tu ne donneras plus aux passants. Tu ne donneras plus aux faux mendiants. Tu ne donneras plus aux manipulateurs et aux séducteurs. Tu ne donneras plus au nom de Jésus. Oh, tu ne donneras plus au nom de Jésus. Des fois, je me souviens auparavant, quand je ne comprenais pas cette loi, je donnais à des gens et quand je repassais, ils me redemandaient encore la même somme avec le même problème pharmaceutique. C'est de la manipulation. Et des fois, cet argent ne va pas là où tu penses. Écoute-moi ce soir. Je déclare, dis avec moi, Seigneur, tout manipulateur envoyé des ténèbres pour venir sucer mon argent, sucer mon énergie financière. Ce soir, dans le nom de Jésus, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Je brise. Je brise. Je brise au nom de Jésus. Écoute-moi, ta gentillesse n'est pas un don spirituel. C'est pas parce que tu donnes beaucoup que Dieu te regarde. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi et pour tes enfants.
Quelqu'un me comprend très bien. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi et pour tes enfants. Ne pense pas que l'extrême gentillesse va te permettre d'arriver au ciel. Écoute-moi, même les satanistes sont gentils. Même les sectaires les plus pernicieux sont gentils. Il y a des gens qui ont bâti des cathédrales avec le sang sur les mains. Écoute-moi très bien. Ne sois pas ignorant de ces choses. Prie avec moi, Seigneur. Toute ignorance qui m'a amené à donner outre mesure ce soir est terminée en Jésus. Elle est terminée en Jésus. Je le déclare, dans ta vie, dans tes finances, dans ta famille, sur tes enfants, tu béniras ta famille, tu béniras ton mariage, tu béniras ton époux, tu béniras ta fiancée, tu béniras ton fiancé, tu béniras tes fils, tu béniras tes neveux, tu béniras tes nièces, tu béniras tes petits-fils, tu béniras tes arrière-petits-fils, tu béniras tes arrière-petits-fils, tu les béniras au nom de Jésus. Ton argent ne sera pas volé ni spolié au nom de Jésus. Kayaba, je prie pour toi particulièrement, toi qui entends cette voix, qui te dit donne, qui te dit sème, qui te dit plante, qui te dit soutien, qui te dit offre. Je ne dis pas de ne pas soutenir, je dis d'analyser, de ne pas être émotif, de ne pas être sentimental. Analyse et retiens ce qui est bon. Je refuse que l'ennemi manipule tes finances par des situations pittoresques, des situations de pitié, des situations de détresse. Je refuse que tu sois manipulé par des fables et des histoires qu'on raconte et l'argent sort simplement. Il y a des gens qui viennent pleurer dans ton salon et l'argent sort simplement. Il y a des gens que tu vois pleurer et l'argent sort. C'est de la manipulation. Oh, l'ennemi contrôle ton émotion, il contrôle ton émotivité. Et l'ennemi t'utilise comme une banque de réserve. Il sait quand il a besoin d'argent pour ses activités. Il sait où puiser. Il sait que cette sœur est émotive. Ce frère est colérique. Cette sœur est émotive. Ce frère est nerveux. Il dispatche ses agents dans chaque maison. Ils n'entreront plus chez toi. Ils ne te verront plus. Ils sont frappés d'aveuglement. Ta mentalité est restaurée. Tu vois clair. Quand ils viendront, tu les verras de loin. Tu comprendras. Je te parle des choses sérieuses. Radar. Ils viendront demander 1000 francs, 2000 francs, 500 francs, 10 000 francs. Mais ça ne passera pas. Ils demanderont 2 euros, 5 euros, 10 dollars. Mais ça ne passera pas. C'est une manipulation mentale. Oh, écoute-moi très bien. Je change ton regard sur ces choses. Tu les vois avec hauteur. Tu les vois avec domination. Tu les vois avec autorité. Dans le nom de Jésus. Il est important que tu aies de l'autorité. Parce que quand tu as de l'autorité, l'ennemi vient avec respect. Mais quand tu n'as pas de l'autorité, l'ennemi vient avec l'autorité. C'est celui qui a l'autorité qui a la puissance. Écoute-moi, ton autorité, tu l'as reçue du Seigneur. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, ce qui est de l'autorité, de marcher sur le serpent et le scorpion. Écoute-moi, la marche, c'est la mentalité. Tu as l'autorité de voir et de comprendre, de dominer et d'assujettir, de te multiplier en dehors de l'adversité et même dans l'adversité. Écoute-moi, la parole de Dieu n'a pas de limite. Quand Dieu déclare, multiplie-toi, assujettis, domine, il sait très bien que les gens vont se lever. Mais la parole de Dieu écrase la domination. La domination est ton marchepied. La domination, l'adversité est ton marchepied, autant pour moi. Ils peuvent se lever, mais ils ne peuvent pas retenir la parole de Dieu. Je déclare, par ta mentalité, tu vas vaincre, tu vas dominer. Tu ne seras jamais brisé, tu ne seras jamais humilié, tu ne seras jamais écrasé. Écoute-moi très bien, ta façon de voir, c'est ça qui est ta victoire. Ta façon de comprendre, c'est ça qui est ta victoire. Ils peuvent dire, mais comment tu peux être stupide? Comment tu peux te laisser malmener par cet homme, par cette femme? Dis-toi, réponds-leur, je ne suis pas stupide. Mon amour est au-dessus de l'adversité. Réponds-leur avec sagesse. Mais comment tu es stupide? Ils t'ont volé de l'argent, porte plainte. Écoute-moi, celui qui leur a donné l'argent m'en donnera encore demain. Aie de la hauteur de vue. Je refuse que tu te trimbales dans les commissariats des tribunaux. Laisse-moi te dire, personne ne quittera cette terre avec un franc. Kayaba, aie foi en Dieu, c'est lui qui t'a donné. Dieu veut que tu chantes ta façon de voir. Il a dit domine, 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 domine. Ça te dit, c'est-à-dire ton mindset doit dominer. La domination, c'est pas la versatilité des prières. La domination, c'est pas la répétition des jeûnes. La domination, c'est pas les travaux spirituels à répétition. La domination, c'est pas les prophéties exactes ou pas. La domination, c'est la connaissance. C'est une personne, c'est Jésus. Domine, vois comme Jésus voit.
vois comme Jésus voit. Et ils ont dit, mais cette femme a péché, on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Tu dis quoi? Jésus dit aussi, si personne n'a jamais péché, il n'a qu'à lancer la première pierre. Or, deux façons de voir totalement opposées. Deux façons de voir totalement opposées. La vision mentale que le Seigneur a imposée a brisé le joug de la condamnation. Écoute-moi très bien, ta façon de voir réduit en silence la sorcellerie. Ta façon de voir brise les assauts de l'ensorcellement. Ta façon de voir brise l'envoûtement. L'envoûtement est mental. L'ensorcellement est mental. Le propre de la sorcellerie, c'est t'amener à faire à l'envers ce que tu vas faire. T'amener à repousser ce que tu vas faire. T'amener à remettre ce que tu vas faire. Laisse-moi te dire, ils peuvent faire leur fétiche. Ils peuvent souffler sur la poutre. Ils peuvent lancer le sort. Mais tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas esclave. Tu ne seras pas victime. Ta mentalité sera préservée. Je le déclare. L'envoûtement est brisé. L'envoûtement est brisé. L'envoûtement est brisé. L'envoûtement est brisé. Rada Shata. Rada. Rada. Prie avec moi, Seigneur. Toute forme d'envoûtement qui a été relâchée sur ma tête, sur ma mémoire, est brisée au nom de Jésus. Est-ce que tu pries avec moi? Donne-moi un puissant ta main si tu pries. Écoute-moi, dis avec moi, Seigneur, Père éternel, toute forme d'ensorcellement et de mauvais sort qui a été lancée sur ma mentalité pour m'empêcher de lever la tête est brisée au nom de Jésus. Toute forme d'envoûtement qui a été lancée sur toi comme une flèche pour t'amener à regretter en permanence, pour t'amener à être toujours timide, cette mentalité est brisée au nom de Jésus. L'extrême timidité est une mentalité démoniaque. Ne sois pas timide, n'aie pas peur. Celui qui est timide croit à ce qu'il voit. Celui qui n'est pas timide croit à ce qu'il ne voit pas. Quelqu'un ne m'a pas bien suivi ce soir. Celui qui est timide, il croit à ce qu'il voit. Celui qui n'est pas timide croit à ce qu'il ne voit pas. Tu peux nous dire quelque part, c'est une parole que le Seigneur te donne à l'instant même. Elle vient atterrir dans mon cœur. Celui qui est timide, il croit à ce qu'il voit. Le problème est que nous disons ce que nous voyons. Kayaba! Ce soir, je veux déclarer sur la vie d'un homme et d'une femme une nouvelle saison mentale. On soit parfaitement connecté et like la page et partage. Parce que quelqu'un est sur le point d'être renversé par cette effusion de prière. Écoute-moi très bien. Ce soir, le problème est que tu dis ce que tu vois. C'est pourquoi tu es timide. Parce que ce que tu vois t'influence. Qu'est-ce que nous voyons en général? Écoute-moi très bien, j'ai pris quelque chose pour toi, quelques éléments qui ne sont pas naturellement exhaustifs. Kayaba, Radabosh. Écoute-moi, nous voyons ce que nous ressentons. Nous voyons ce que nous sentons et humons. Nous voyons ce que nous goûtons. Nous voyons ce que nous entendons. Alléluia. L'ensemble de ces choses que nos cinq sens captent constitue la base de notre langage. Notre langage n'est pas en dehors de notre environnement. Nous parlons ce que nous voyons et ce que nous connaissons. Jésus a dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aïe, 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 aïe. Vous ne savez pas ce que vous faites. Nous, quant à nous, et je parle de toi et de moi. Quand Jésus nous dit, mais on était ensemble, mon frère. Écoute, ma frère, on était ensemble avec Jésus en ce moment. Il parlait de nous. Quant à nous, nous savons qui nous adorons. Parce que le salut vient des Juifs. Kayama. Je veux que tu comprennes ces choses. La prière ce soir, c'est une effusion de délivrance. La première délivrance est mentale, mon frère. N'accuse pas le gouvernement. N'accuse pas les politiciens. N'accuse pas ta famille. N'accuse pas ton quartier. N'accuse pas tes erreurs. Accuse ton mindset. Développe-le. Dégage-le. Laisse-le respirer. Laisse-le produire des idées, des capacités, de l'encouragement. Nous disons ce que nous voyons. Nous disons ce que nous entendons. Nous disons ce que nous ressentons. C'est pourquoi nous sommes limités. C'est pourquoi notre mentalité nous rend esclaves. De quoi? De ce que nous ressentons. Alléluia. Nous disons ce que nous expérimentons. Nous disons ce que nos parents aussi ont expérimenté. Écoute-moi, dans cette famille, on ne s'est jamais marié de cette qualité-là. Ton mariage ne peut pas marcher. Dans cette famille, on n'a jamais eu ce genre de diplôme. Ne fais pas trop l'école. Travaille déjà. Dans cette famille, on ne fait pas ce genre d'activité. Ça ne correspond pas à la famille. Pourquoi? La personne parle sur la base de son expérience. L'expérience, ce n'est pas Jésus-Christ.
L'expérience n'est pas la vie éternelle. L'expérience est un laps de temps dans la vie de quelqu'un. Ça ne peut pas être un motif d'émulation. Je veux dire, on ne peut pas s'appuyer sur l'expérience pour bloquer la vie de quelqu'un. On ne peut pas bloquer ta vie parce que dans la famille, on n'a jamais franchi les limites. Et écoute-moi très bien, ce dont on parle est très sérieux. Ce soir, je vais briser au nom de Jésus les limites géographiques qui t'empêchaient de traverser. Il y a des familles, quand tu as franchi la limite du mariage, la limite du travail, on te rend alcoolique ou on te tue. J'ai vu des femmes devenir alcooliques à peine 2 ans après le mariage. Alcoolique fini. Terminal, incroyable. Une personne qui était normale avant le mariage est devenue alcoolique dans le mariage parce qu'elle a franchi une limite. On a vu des gens tomber sérieusement malades après se marier. Pourquoi? La personne était en bonne santé avant le mariage. Après le mariage, la personne est tombée malade. On a vu des gens tomber malades le jour où on a annoncé qu'ils vont signer le contrat. Ils sont hospitalisés les 4 pieds en l'air. Incapables de se lever. Il y a des gens qui, le jour de l'examen final à l'école, ont des maux de tête incroyables, incapables d'arriver à l'école. Il y a des personnes, le jour de la promotion, c'est ce jour que la voiture le fauche. Ce soir, je m'oppose à toute forme de limitation mentale, toute forme de limitation géographique à cause de ce que les gens ont vécu hier. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, toute limitation spirituelle imposée à ta famille depuis 14 générations, depuis 21 générations. Cette limitation est prise au nom de Jésus. Elle n'a plus de place. Au nom de Jésus, nous disons ce que nous voyons, ce sont des limitations. Nous disons ce que l'histoire nous présente. Et nous disons ce que la géographie nous renvoie. Quelqu'un me suit très bien? Nous disons ce que l'histoire nous présente et ce que la géographie nous renvoie. Que te renvoie la géographie? Que ton environnement est nul. Que ton quartier est le plus misérable des quartiers. Que ta famille est la dernière des familles. L'histoire te renvoie que malgré ta promotion et malgré le gros salaire que tu touches, personne n'a jamais fait quelque chose dans la famille. Il y a des familles où les gens sont bien placés sur le plan professionnel, mais leurs vies sont des tas de ruines. Alléluia. Parce que quand on dit ces choses, les gens pensent qu'on s'adresse aux personnes pauvres. Je ne parle pas des personnes pauvres, je parle de tout être humain. Tout le monde vit des limites. On a vu des ministres, même en Europe, à la fin de leur carrière, ils cherchaient où mettre les pieds. Toute leur carrière, ils ont brillé. Quand la carrière s'est arrêtée, leur vie également s'est arrêtée. Ils n'ont plus rien faire. Alléluia. Une barrière leur a été imposée, une barrière mentale, incapable de réfléchir après l'événement. Écoute-moi, travailler c'est bien, mais penser après le travail c'est encore une autre chose. Beaucoup de personnes ne sont pas capables de penser l'après aujourd'hui. Une limitation mentale qui empêche de voir de la vision, d'en voir du potentiel. Je déclare sur ta vie. La deuxième partie de ta vie sera meilleure que la première, dans le nom de Jésus. Écoute-moi, quand tu atteindras 75 ans, tu seras plus riche que quand tu avais 25 ans. Je le déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus. À 90 ans, tu seras 5 fois plus riche que quand tu avais 30 ans. Je le déclare au nom de Jésus. Écoute-moi, la fin de ta vie et de ta carrière sera plus heureuse et onéreuse que celle par laquelle tu as commencé. Tu ne finiras pas plus bas que ce que tu as commencé. Tu finiras en haut. Tu seras-tu élevé. Tu seras-tu dominant, tu seras-tu influenceur, ta parole aura-tu de la sagesse. Je le déclare, dis avec moi Seigneur, tout piège dans ma vie pour me ruiner et m'humilier est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Tu ne commenceras pas en bas pour finir encore plus bas. Écoute-moi, les gens qui ont commencé en bas, ils ont terminé en bas de en bas. Quelle est cette mentalité retors? Quelle est cette mentalité bizarre? Même le vin s'apprécie avec le temps. Comment ne peut-on pas apprécier un enfant de Dieu avec le temps? Qu'est-ce qui déprécie ta valeur? Quelle est cette chaîne mentale qui déprécie ton potentiel? Je m'oppose. Je déclare la guerre à toute chaîne mentale qui veut déprécier ta valeur, ton identité, ta personnalité. Prie avec moi, Seigneur. Tout système de dépréciation de ma valeur est ruiné par le feu dans le nom de Jésus. Il est ruiné par le feu dans le nom de Jésus. Puis avec moi, Seigneur, toute chaîne qui veut déprécier mon caractère et ma valeur est brisée au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des bonnes carrières et à un moment de sa carrière, une erreur d'appréciation le fait virer sans solde.
Oh, tu n'as pas encore vu. Des directeurs généraux promus à l'instant. Le lendemain de sa promotion, une erreur tombe sur la table du conseil d'administration. Le PDG doit être viré. Il est viré comme on avait viré son grand-père. Il est viré comme sa mère avait été virée. Écoute-moi très bien. Tu ne vivras pas l'expérience des autres. Je le déclare, ta mentalité ne te fera pas tomber dans ce piège. Tu ne seras pas piégé au nom de Jésus. Tu ne seras pas piégé au nom de Jésus. Je le refuse dans le nom de Jésus. Kayaba, Radabosh. Nous disons ce que l'histoire nous présente. L'histoire dit que ton père n'a pas fait plus que ce que tu es en train de faire. Ça craint. Mon frère, ça craint. Quand on connaît l'histoire de papa, papa s'est arrêté au niveau de CP. Papa n'a pas fait plus que ça. Papa n'a jamais pris l'avion. Papa n'a jamais pris le bateau. Papa était que dans sa plantation et il faisait son vin de palme. Écoute-moi très bien. L'histoire de papa, c'est l'histoire de papa. Or, dans ton pays, on n'a jamais vu un homme dépasser une telle somme d'argent. On n'a jamais vu une femme entreprendre de cette manière. On n'a jamais vu un jeune faire ce que tu veux faire. L'histoire de ton pays ne nous rapporte pas que quelqu'un a déjà fait cela. Or, l'histoire n'a pas rapporté que quelqu'un est mort avant Jésus et est revenu. On n'a aucun respect pour l'histoire. On a un respect pour l'avenir, qui est Jésus-Christ, notre espérance. Écoute, avec Jésus, tout est possible. Tu peux recommencer maintenant et devenir plus que ce que tu étais. Je déclare, n'accepte pas que ton mindset soit corrompu. Tu n'es pas un esclave. Jésus est arrivé, on n'avait jamais vu quelqu'un mourir et revenir de la mort. Mais il est revenu. Dans sa famille, ni avant Abraham, il n'y avait jamais eu cela. Laisse-moi te dire, c'est Jésus dans ton cœur. Tu es capable de repartir à zéro. Tu es capable de bondir à partir de zéro. Tu es capable de réussir à partir de zéro. Je déclare ta vie. Dis Seigneur, tout lancement que j'ai raté hier, je repars à nouveau dans ce projet. Je repars à nouveau dans cette initiative. Prie avec moi. Tout ce que j'ai échoué hier, je repars et je réussirai. Je repars et je réussirai. Parce que j'ai une nouvelle mentalité. Kayaba, nous allons vers la fin. Écoute-moi très bien. Nous disons ce que nous voyons. Je refuse que tu dises ce que la loi te donne de faire. Les gens disent ce que la loi leur donne de faire. Écoute-moi, là où tu es en ce moment, la loi te donne de faire certaines nombre de choses. Mais dans certains pays, la loi ne donne pas de faire la même chose. Je te prends l'exemple simplement de certains examens. Il y a des pays où il y a des examens qui sont imposés aux enfants. Dans d'autres pays, ce n'est pas imposé. Tu peux échouer le bac 40 fois dans ton pays. Tu vas au Canada, on te demande pourquoi tu as fait le bac. C'est pas nécessaire. Hein? Quelqu'un me comprend très bien. Tu peux faire le bac 55 fois. Tu arrives à Dubaï, on te demande pourquoi tu as fait le bac. C'est pas nécessaire. Quoi? What? J'ai perdu mon temps à faire le bac? Écoute-moi très bien. Il y a des choses que la loi te donne de faire, là où tu vis, qui limitent ta mentalité. Il y a des choses que l'expérience te donne de faire, qui limitent ta mentalité. Ne pense pas que tu es fini. Can I say something? Quelqu'un me suit. Quelle que soit la loi de ton pays, la loi de l'esprit de vie en Jésus te donne une mentalité au-dessus. Je ne dis pas de déshonorer la loi. Je dis que tu peux marcher dans l'adversité et dominer. Écoute-moi très bien. Ce qui est impossible là où tu es est possible ailleurs. Ce qui est possible ailleurs peut être aussi impossible là où tu es. Ne sois pas réfractaire à la réussite. Donne-toi un nouvel temps, un nouveau départ, un nouveau potentiel. Tu peux réussir. Ta mentalité n'est pas une mentalité d'esclave. Les gens disent également ce qu'on leur donne, ce que leur corps leur donne de faire. Ah, vous savez, j'ai une douleur au niveau du genou, je ne peux pas faire certaines choses. J'ai une douleur au niveau du dos, je ne peux pas rester longtemps debout. Mais on a vu au Qatar, un gars qui n'a ni pied ni main faire des choses incroyables. Écoute-moi, n'accepte pas que ton corps te limite. N'accepte pas que ton intelligence te limite. Ah, j'ai pas fait beaucoup d'études. Moi, j'ai pas fait beaucoup de calculs mathématiques. Tu as fait, c'est en toi, c'est Jésus qui a fait tout ça. Ne te laisse pas dominer. Ah, je ne sais pas faire la couture. Je ne sais pas faire à manger. Je ne sais pas repasser un linge. Je ne sais pas m'occuper d'un mari. Je ne sais pas m'occuper d'une femme. Quelle est cette histoire? Je ne sais pas m'occuper des enfants. Je ne peux pas adhérer à cette vision parce que je n'ai pas le potentiel. Tu en as le potentiel. Je déclare ce soir, ce que tu ne peux pas faire, tu vas le faire avec excellence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, enfin, tu es limité parce qu'on te dit de faire, de ne pas faire. C'est ça l'ensemble des limitations mentales qui t'empêchent de percer. Or, dans cette famille, on ne se marie pas avant l'aîné. Dans cette famille, les gens ne voyagent pas comme ça. Avant de voyager, il faut aller au village.
se laver dans la rivière. Avant de voyager, il faut voir l'oncle qui est le patriarche. Avant de faire telle chose, il faut consulter la tante. Il faut faire ceci. Et quand tu vas consulter le patriarche, il te dit ne fais pas. Quoi? Par rapport à quoi? Alléluia. Par rapport à quoi? Et quand tu vas consulter le patriarche, il te dit ce n'est pas une bonne chose. Il faut que tu restes là où tu es. Parce que là où tu es utile à la famille. Mais tu seras 10 fois plus utile si tu partais là où tu partais. Amen. Si tu vas en mariage, tu seras plus utile. Si tu vas travailler dans une vie, tu seras plus utile. Si tu prêches l'évangile, tu seras plus utile. On ne prêche pas cet évangile, c'est le message des blancs. C'est pas pour nous. Ne rentre pas dans ces choses, mon fils. C'est pas, ce sont des sorciers. Il y a la sorcellerie dans le réveil. What? Reste comme tu es. Va là-bas seulement un peu. N'oublie pas qu'on a des choses au village. On a des racines là. Quand tu as un problème, on sait comment faire pour chasser ces mauvais esprits. On n'a pas besoin des pasteurs. What? Donc, reste comme ça. Mets un pied dedans, un pied dehors. Il y a des choses qu'on te dit de faire et des choses qu'on te dit de pas faire. Ces choses limitent ta mentalité. Et tu es là, tu marches. En fait, tu es un esclave en pleine ville. Pensons contrôler ton mindset, mais contrôlé par un patriarche qui boit son vin de palme tous les soirs avant de dormir et qui rigole sur tes erreurs. Écoute-moi, on ne va plus rigoler sur ta tête. Oh, ok, on va suivre très bien. On ne va plus rigoler sur ta tête. On ne va plus se moquer de toi. Dès ce soir, je prie au nom de Jésus. Tu vas te réapproprier ta destinée. Je prie au nom de Jésus. Tu vas te réapproprier ton destin. Je prie au nom de Jésus. Tu vas te réapproprier ta vie. Personne ne va te dire ce que tu vas faire. Personne ne va t'imposer ce qu'il y a à faire. Personne ne va tordre ce que tu veux faire. Personne ne va modifier ce que tu veux faire. Je le déclare au nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur, dès ce soir, toute personne qui veut se lever devant ma vie pour renverser, pour stopper, pour tordre, pour dénaturer est balayée au nom de Jésus. J'avancerai, je percerai, je réussirai dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi des idées, donne-moi un nouveau génie, un nouveau potentiel, une nouvelle mentalité de domination, de victoire pour que je marche sur les opposants, sur les gens qui veulent bloquer, sur ceux qui veulent arrêter, sur les opiniâtres. Je le déclare au nom de Jésus. Prie avec moi, tout esprit opiniâtre qui s'élève chaque fois que je m'élève est assis ce soir au nom de Jésus. Je fais asseoir tes opposants au nom de Jésus. Je fais asseoir les querelleurs au nom de Jésus. Je fais asseoir les disputeurs au nom de Jésus. Je fais asseoir les discoureurs au nom de Jésus. Je fais asseoir les bonimenteurs au nom de Jésus. Je fais asseoir les séducteurs dans ta vie au nom de Jésus. Tu te lèveras, tu domineras, tu avanceras, tu parviendras dans le nom de Jésus. Tu auras de nouvelles idées. Je prie pour de nouvelles idées. Je prie pour de nouvelles idées. Je prie pour un nouveau départ. Je prie pour un nouveau départ. Ta mentalité ne sera jamais dans l'esclavage. Kayabo Shata. Tu réussiras dans ce que tu vas entreprendre. Tu réussiras dans ce que tu vas faire dans peu de temps. Tu réussiras dans ce que tu vas entreprendre dans peu de temps. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Par cette nouvelle mentalité, cette maladie n'aura pas raison de toi. Par cette nouvelle mentalité, cette erreur n'aura pas raison de toi. Par cette nouvelle mentalité, cette injustice n'aura pas raison de toi. Par cette nouvelle mentalité, cette trahison n'aura pas raison de toi. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Je chasse toute forme de trahison mentale, toute forme de complot, de planification pour te renverser. Cela n'aura pas raison au nom de Jésus. Quand tu as une mentalité libérée, même tes ennemis viennent se mettre à côté de toi. Ils viennent te demander pardon. Je déclare, ceux qui voulaient te renverser vont être exposés. Ceux qui voulaient t'empoisonner vont être exposés. Ceux qui voulaient te tuer vont être exposés. Ceux qui voulaient te détruire vont être exposés. Ceux qui voulaient renverser ta famille vont être exposés. Au nom de Jésus, je déclare par cette nouvelle mentalité, tous ceux qui avaient caché des marmites avec ton nom vont être brisés. Tous ceux qui avaient caché des bouteilles avec ton nom vont être brisés. Tout endroit où ta photo est mélangée avec des animaux est brûlé par le feu au nom de Jésus. Tout endroit où la méchanceté a bloqué tes entrailles, cet endroit est brisé et renversé au nom de Jésus. Tout endroit où la méchanceté a brisé ta destinée, cet endroit reçoit la foudre et le tonnerre dans le nom de Jésus. Tout endroit où on a bloqué ton mariage et mis ton mari en captivité, cet endroit reçoit la visite des anges de l'Éternel qui les surprend et les brise dans le nom de Jésus-Christ. Toute maison obscure qui
bloque tes enfants et leur donne une fausse mentalité. Cette maison ce soir prend feu dans le nom de Jésus. Je dis la maison de la drogue, la maison de la tétutesse, la maison de l'alcoolisme, la maison du chanvre, la maison de toute forme de cocaïne, de stress, toute maison obscure qui veut contenir tes enfants, vole en éclats dans le nom de Jésus. Je vais en guerre contre toute forme de mentalité qu'on veut t'imposer. Oh, tu as mis au monde des enfants merveilleux, mais une nouvelle mentalité leur a été donnée. Ils ne dansent plus la musique que tu connaissais. Ils dansent maintenant une nouvelle musique. Quelle est cette musique étrange qui joue dans ta maison? Quelle est cette musique bizarre que tu ne reconnais pas? Quelle est cette musique bizarre qui a travesti tes enfants? Qui a traversé ton mari ou ta femme, qui bloque ton mariage. Écoute-moi ce soir, tu ne danseras pas cette musique au nom de Jésus-Christ. Je veux dire, toute forme d'ensorcellement de mauvais sort, toute forme de magie et toute forme de voodooisation, toute forme d'incantation et d'imprécation, tout livre magique qui est lu avec ton nom et ta photo à minuit avec des bougies de triangle. Je dis, écoute-moi très bien, tout grimoire, toute forme d'incantation et de rite incantatoire, tout rite triangulaire, tout rite magique imposé contre ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ, ce rite est brisé. Je déclare que le vent l'emporte au nom de Jésus-Christ. Je veux prier particulièrement pour quelqu'un en ce moment. Je vois un responsable de là où tu es en train de faire des rituels. Écoute-moi très bien. Ce rituel qui a pour but de rendre les gens idiots et stupides, de rendre les gens incapables de se projeter, de rendre les gens esclaves du travail, de faire à ce que les gens aiment le travail et rien que le travail est toujours le travail, sans jamais penser à eux. C'est ce à quoi c'est ce rituel. Il rend les gens comme des ânes. Les gens deviennent des ânes, ne réfléchissent plus. Dès ce soir, je déclare que ce rituel vole en éclats au nom de Jésus. Et de ce rituel qui est pratiqué avec une bougie noire, je déclare au nom de Jésus, ce rituel prend feu au nom de Jésus. Le vent d'Orient souffle et l'emporte au loin pendant qu'ils feront des incantations avec la liste du personnel. Le vent va emporter la bougie et les feuilles au nom de Jésus. Je déclare ta libération mentale dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois une personne porter sur sa tête la peau d'une civette, comme la peau d'une antilope, et qui constitue à peu près sa façon de voir. Cette personne court beaucoup, mais ne reçoit absolument rien. As-tu déjà vu une antilope courir? C'est comme ça que cette personne court. Elle court beaucoup dans la vie. Elle court pour les frères. Elle court pour les sœurs. Elle court pour la famille. Elle court pour le travail. Mais rien en retour. Je dis ce soir, cette peau prend feu au nom de Jésus. C'est une mentalité d'esclave qui a été collée sur ta tête. Je dis, cette peau maintenant est en train de brûler. Elle est arrachée de ta tête. Je sens ta tête légère. Je sens des brises que tu ressens sur ta tête en ce moment même. Je dis, cette mentalité est cassée au nom de Jésus. Tu ne réfléchiras plus comme une antilope. C'est-à-dire, juste l'instant présent. Tu vas réfléchir loin. Ta vision va s'élever. Ton regard va s'élever. Ta vision va s'élever. Ton regard va s'élever. Oh, je prie en ce moment, Dieu est en train de renouveler ta mentalité. Toi qui es sous le son de ma voix, Kayaba, c'est une grande grâce qui descend dans ton cœur en ce moment. Il y a des visions que moi j'ai dans ton cœur. Il y a des idées d'affaires, des idées de partenariat. Écoute-moi très bien. Je vois cette personne. Kayabo Shandaba, je prie, elle a une boule à sa cheville gauche. Cette cheville gauche tire, elle picote, elle tire, elle picote. Des fois, c'est comme quand tu as des douleurs, ça part comme un pu. Cette douleur part et revient, elle part et revient. Cette cheville est attachée à un poteau central dans la maison de son père. Oh, Radava Shata. Et cette douleur fait en sorte que cette personne, quand la maison de son père l'appelle, elle ne peut pas résister. Quand la maison de son père tremble, c'est elle qui vient soutenir. Quand la maison de son père est en feu, c'est elle le sapeur-pompier. C'est une boule de gentillesse et de sentiments diaboliques. La personne ne peut pas aller plus loin, même dans le mariage, ça ne marchera pas. Parce que la maison de son père est sur sa vie. Ce soir, tu ne réfléchiras plus comme la maison de ton père. Écoute-moi, Jacob n'a pas réfléchi comme Isaac et Isaac n'a pas réfléchi comme Abraham. Tu as ta vie à faire. Isaac avait sa vie à faire. Jacob avait sa vie à faire. Jacob n'a pas pigé Isaac et Isaac n'a pas pigé Jacob.
Abraham n'a pas piégé Isaac. Et Isaac n'a pas piégé Jacob. Tu ne seras pas piégé par la maison de ton père. Tout piège mental qui t'amène à revivre ce que ta famille vit et à être rappelé par la maison est brisé au nom de Jésus. Je vois ces chaînes en train d'exploser. Chaque maillon est en train d'exploser. Être libère. La maison est en train de collapser. La maison s'effondre. Et le fétiche derrière la maison est en train de fuir dans la forêt. Je proclame l'incendie généralisé. Le feu outre mesure. Fire! Fire! Cette maison prend feu. Tu es libéré. Tu es libéré. Tes sœurs également sont libérées. Elles vont en mariage. Elles se marieront. Cette maison qui gardait les mariages, qui gardait les promotions, qui gardait les neveux et les nièces, est renversée dans le nom de Jésus. Je prie pour toi spécialement. Le stress ne va plus te bloquer. Le stress ne va plus te limiter. Je proclame que tu marches sur le stress. Quand le stress arrivera, tu seras dans la joie. Parce que le stress ne va plus te menacer. Je parle à une femme qui est stressée en permanence. Le stress ne va plus te bloquer. Le stress va te respecter. Je le déclare dans le nom de Jésus. Reçois la domination sur le stress. Reçois la domination sur le stress. Quand le stress arrivera, tu vas rigoler parce qu'avant tu paniquais, avant tu tremblais. Maintenant tu as la domination. Dieu te donne la domination sur l'angoisse, sur la peur, le stress, dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je prie que toute chaîne mentale de ta vie soit complètement dégagée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ce soir. Amen. 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 Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous célébrons le Seigneur pour ce soir. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci parce que il a fait les grands choses dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus, je sais que ce soir, tu ne réagiras plus dans la timidité, mais dans la foi. Tu n'auras plus peur de faire parce que tu crois à ce que tu ne vois pas. Tu retiens cette phrase. Tu crois à ce que tu ne vois pas. Le Dieu invisible. Celui que Moïse a suivi, celui que Jonas a suivi, celui que Habakkuk a suivi, celui que Ésaïe a suivi, celui que Élisée a suivi, celui que toi tu suis aujourd'hui. Le Dieu qui t'a rendu plus que victorieux. Alléluia. C'est-à-dire qui a libéré ta mentalité. Tu es plus que vainqueur. Ce que tu as envie de faire, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you so much. Merci à vous pour la qualité de votre présence et de votre cœur. Merci pour votre cœur d'amour, votre présence, votre soutien qui nous fait énormément du bien. Bénissons le Seigneur ce jour et que le Seigneur vous rende dominant et influenceur dans votre génération au nom de Jésus-Christ. Alors naturellement, nous nous retrouverons sur cette plateforme jeudi prochain à partir de 21h pour des temps de révélation. Amen, amen. Ne rate pas la brutalité de la révélation. N'oublie pas, la révélation domine et donne la domination sur la chair. Sans révélation, le peuple n'a plus de frein. Sans révélation, on n'a pas de frein. Sois là ce jeudi pour recevoir des révélations qui vont t'éclairer dans ta marche en Christ Jésus. Naturellement, ce dimanche, nous serons ensemble dès 9h30 pour célébrer notre Seigneur et nous serons très heureux de te recevoir du côté de Dengayon, Carrefour GP, des évangéliques, juste après le clan d'eau qui va vers Ondogo. Que Dieu te bénisse. D'ici là, que la grâce soit sur toi. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons donc ce jeudi, par la grâce de Dieu. N'oublie pas une chose, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Love you so much, guys. See you next. Bye bye. Bye bye. God bless you. God bless you. I love you so much. Bye. Thank you.